Et me revoilà les amis, j'espère que vous allez bien. On est toujours le 1er mai. Donc je vous ai posté une vidéo ce matin sur le tarot astrologique. J'espère que ça vous aura plu. Euh, j'ai eu un déclic. Bon, c'était plutôt ce matin, mais bon, je ne l'ai pas fait de suite dans l'immédiat. Je m'en suis pas rendu compte. Je suis tombé sur une heure, enfin sur une heure miroir, jumelle, double, enfin bon, bref, que ce qu'on veut. Euh, je rappelle que j'ai toujours pas dormi. Euh, et du coup, je sais pas, moi je suis pas du tout. J'en ai ras-le-bol, moi, de toutes ces synchronicités. Je vais être honnête, hein, mais du coup, ça fait des années que ça dure. Je pense que l'inconscient se penche un peu des fois sur ces heures-là et ça devient récurrent, forcément. Quand on le sait, après, ben, on a l'impression de voir que ça. Et du coup, je fais pas gaffe, je vois 5h55 du matin. Donc, je fais pas attention, je vous fais le truc, le tarot astrologique. Et puis, au bout d'un moment, j'étais en train de me dire, bon, bah, c'est pour la semaine. Alors, j'étais là en train de me dire, est-ce que tu as bien dit que c'était pour la semaine du 3, enfin, que le dernier quartier de lune était du 3 au 11. Enfin, c'est plutôt le 3, le dernier quartier de lune, mais les énergies, en fait, c'est comme ça. C'est de la pleine lune au dernier quartier de lune. Ensuite, nouvelle lune, et en fait, bah, c'est les phases. Donc, du coup, c'est bien le 3 mai. Et puis, bon, bref, basta. Et là, je me dis, mais le 5 mai, on est en année 5 avec 2021. Mais je me suis dit, ça fait 5, 5, 5. Et du coup, bah, on est sur le chiffre 555. Et c'est le chiffre du changement. C'est un portail énergétique. Et là, je me suis dit, mais d'accord, je comprends pourquoi on... Alors, déjà, je comprends pourquoi j'ai autant envie de faire des vidéos spontanément comme ça que de faire des vidéos astrologiques, entre guillemets, par signe. Parce que je pense que ça touche tout le monde et qu'on n'a pas besoin de faire signe par signe en ce moment. Euh, et surtout que souvent, ça se rejoint des fois, hein, beaucoup de signe en signe, hein. Euh, des fois, c'est vrai que de faire collectivement comme ça, c'est bien. Après, bon, beaucoup d'entre vous ont besoin d'avoir quelque chose de fixe par rapport à un signe astrologique, ce qui est tout à fait normal, hein. Moi, je serai le premier à agir de la sorte. Euh, je sais plus où je voulais en venir. Ça y est, j'ai encore perdu le fil. Et oui, donc du coup, je me suis dit, ben, c'est peut-être pas pour rien que tout le monde en ce moment, tous les youtubeurs, euh, reçoivent énormément de messages. Et c'est très puissant en ce moment ce qu'on reçoit comme message. Alors ça passe par diverses façons, mais je pense qu'on a un message à faire passer en ce moment. Je pense que vous le ressentez également. Et là, ce portail de 555, c'est le changement. Alors effectivement, ça peut ne pas forcément... Enfin, ça peut ne pas, ça n'a pas de sens ce que je viens de dire. Euh, Ce n'est pas forcément facile à vivre parce que toute transformation et tout changement peut être désagréable. Et, mais c'est toujours pour du mieux. C'est ça qu'il faut se dire, c'est que c'est toujours pour du mieux, que c'est pas... notamment, je vous avais dit dans le tirage de ce week-end, là, du 1er au 2 mai, d'ailleurs je m'excuse, il y a un sifflement sur la vidéo, on me l'a dit, mais je sais pas, j'ai suivi tous vos conseils. Bon, quoi qu'il en soit, je pense que c'est lié à soit ma grand-mère ou j'en sais rien qui est par là, mais bon, bref. Euh, Bah là, encore une fois de plus, j'ai perdu le fil. Oui, du coup, je vous disais qu'il y aura. Attendez, est-ce que c'est là-dessus ou. Moi, je sais plus. Comme je perds la tête et que des fois j'ai des messages et que je ne sais même plus si je vous les ai dit ou pas. Bref, il y avait cette notion de pic émotionnel, d'émotivité. Effectivement, ce matin, je chialais. Ne me demandez pas pourquoi, je n'en sais rien. Il y avait de la musique. Cette musique, d'habitude, elle me fait aucun effet. Et ben là, écoutez, j'ai chialé. Je pense que j'ai évacué, j'ai évacué quelque chose. Vous m'auriez vu. Ah bah c'était comique, hein. En plus, j'ai eu de nouveau encore mes tourterelles qui sont venues. Alors qu'ils flottent, ça en peut plus. Ça en peut plus, je ne sais pas. En plus, elles vivent dans l'arbre qui est juste en face. Et l'arbre qui est juste en face, genre, il est à même pas 20 mètres. Vous voyez, en fait, c'est de l'autre côté de la route. J'ai mon balcon, il y a la route et il y a l'arbre. Donc en plus, elles sont pile au même niveau que... Leur nid, je le vois pile au même niveau que mon balcon. Et l'autre, il est encore revenu faire sa parade.
Bref, bah voilà, j'ai encore perdu le truc. Je voulais faire quoi comme. Je voulais prendre quoi comme carte, moi? On va prendre une carte de l'oracle luminaire. Donc là, le tirage, il est pour le portail, hein, pour le portail du 5. J'allais dire du 5 juin, n'importe quoi, du 5 mai, Tristan. Ah là là. Et c'est reparti pour les motos. C'est le 1er mai, il flotte. Je ne sais pas ce qu'ils viennent foutre à faire de la moto. Je vois pas les magasins sont fermés. Bah, cela dit, j'en sais rien. Dans le sud, ça doit être ouvert, je pense. J'ai pas regardé. J'ai juste découvert ce matin que bah, j'ai Auchan en fait. Moi, bon, comme tout le monde a un Auchan dans sa ville. Bah, j'ai découvert qu'il était ouvert le dimanche jusqu'à 17h45. Mais tout le temps en fait. Ah bah j'ai dit toutes les fois, je me suis retrouvé complètement couillé le dimanche parce que des fois il me manquait un truc à bouffer, enfin des choses essentielles, genre crème fraîche ou des trucs comme ça. La lune, les mystères, le cap, ok. Le cap, on l'avait eu, je crois déjà. La lune, j'ai fait m'étouffer. Elle nous parle des émotions, donc je pense que là, effectivement, ça va être un petit peu difficile sur le plan émotionnel. Il faut garder le cap en fait. Il faut garder les choses à feu doux. Que je vous dis ça, je sais pas. C'est comme si que voilà, il fallait persévérer, attendre. Enfin, parce que bon, elle nous parle de quoi déjà elle? De passivité réfléchie et de sagesse. Ah si, ça y est, je me rappelle de la tortue que je vous disais que ça vivait 40 ans. Quelqu'un m'a dit 100 ans. Oh bah j'étais encore pire là pour le coup, 100 ans. Vaut mieux même pas en prendre une tortue au fait, hein. En plus je suis sûr que vous claquez, elle s'en tape. Elle s'en tape complet. Elle pense qu'à bouffer de la salade de toute façon et à dégommer le jardin. Mais bon, elles sont tellement mignonnes. Alors ça me rappelle quand j'étais plus jeune, je vous ressors encore une anecdote, mais j'étais petit hein, par contre, hein, parce que je sais pas quel âge j'avais, hein, mais j'étais vraiment très petit. Mais j'avais le souvenir de ce truc. Il y avait dans le village de là où habitait mon papa, où habite toujours mon papa d'ailleurs, euh, les intervillages, en fait, c'était comme Interville. Vous vous rappelez Interville là, qu'il y avait à la télé avec la vachette? Bah, en fait, c'était un peu un genre de truc comme ça. Nous, en fait, c'était trois villages qui étaient très proches. Et donc, il y avait les trois villages qui s'affrontaient, en fait, depuis des siècles. D'ailleurs, c'était comme ça dans ce village. Depuis des siècles, ça se faisait. Et du coup, donc, il y avait plein de jeux, plein de trucs comme ça. Bon, moi, bien évidemment, je traînais je m'étais enfui, je pense, parce que j'étais en train de traîner dans un champ de maïs. Et j'ai vu une énorme tortue. Et d'ailleurs, j'étais parti chercher, je sais plus, je crois, mon frère. Et j'avais pas déliré parce que c'était bien une tortue d'une personne enfin, qui avait une tortue, elle s'était enfuie. Bon, je sais pas pourquoi je vous raconte ça, mais bon, bref. Bon, je vous disais le cap et la Luna. Donc, parce que là, c'est la Luna hein, qu'elle s'appelle. Je pense qu'il y a beaucoup de mystères, beaucoup de choses en tout cas qui sont à éclaircir sur le plan émotionnel. On voit bien qu'avec cette couleur violette, presque au centre très clair qui peut nous parler du chakra couronne, d'une connexion. Alors, c'est ça qui est drôle, c'est que la tortue qui est bien... On va dire que c'est une tortue de terre, hein, d'accord? Je ne sais même pas. Ah, je suis pas sûr que ce soit une tortue de terre, elle a des pattes de tortue de mer, elle. Bon, j'en sais rien, je sais même pas comment on les reconnaît, les tortues de terre et les tortues de mer. Parce qu'elles ont aussi, non, elles ont aussi des pattes comme ça, là, mais... Bref, on va dire que c'est une tortue de terre. Euh, c'est ça que la couleur verte, ça fait très terre. Il y a ce côté connexion terre et ciel, en fait, hein. Il y a quand même ce truc où bah, on doit quand même s'ancrer et bien rester euh, dans nos bottes, en fait, dans notre direction, dans la matière, mais s'ouvrir également ici à quelque chose de plus grand dans l'univers, quoi, à votre connexion, à vos dons, quelque chose de cet ordre-là. J'ai envie de prendre la triade.
Je commence par quoi? Par le tarot, la triade. Je sens que je vais pas tarder à éternuer. Ah, j'aurais bien pris une carte de l'oracle de Mercure, tiens. Allez, pour ce portail du 5 mai 2021. Le phénix. Le phénix. C'est le sphinx. Et ben alors, je pense que si j'ai dit le phénix, c'est qu'il y a il y a un signe. Il y a un signe là-dedans. On renaît de ses cendres, hein. Il y a vraiment quelque chose qui renaît. Bon, c'est le sphinx, hein. Dévotion, renoncement, protection, recherche, initiation. Protection, renoncement, dévotion. Je pense que là, il y a des choses, effectivement. C'est pour ça que j'ai dit le phénix, en fait. Parce que il y a des choses qui sont à renoncer. Il y a des choses qu'il faut laisser mourir. Et il y a des choses qu'il faut faire renaître. Là, il y a comme une recherche, une quête, une initiation qui est spirituelle. D'accord? Qui est vraiment dans la connexion. Maintenant, c'est presque ici et maintenant qu'on doit se connecter, qu'on doit être relié ici à quelque chose de bien plus grand. D'accord? Et c'est marrant parce que il y a des choses que je ressens comme le fait de renoncer à des anciennes croyances, renoncer également peut-être à un mode de vie, à des choses comme ça. En d'autres decks, on a Mercure, vitalité, communication, vivacité, esprit, virilité. Ensuite, on a la clé, l'évolution, l'opportunité, projet, nouvelle direction, quête. Et c'est même presque limite à travers aussi la communication et les échanges que ça se fait, tout ça. Il y a un truc de toute façon qui est en train de se passer, moi je vous le dis, je le sens, je sais pas ce que c'est, mais non, je veux pas ce tarot. Je vais prendre celui-là et après je prendrai la triade. Oh, les amoureux, l'as de coupe. Oh, le 2 de coupe juste derrière. 2 de bâton. Oh bah dis donc, sur le plan de l'amour, il peut se passer quelque chose, ou en tout cas c'est l'amour de soi. On communie avec soi-même. Cela dit, ça va bien 5 minutes hein, de communier avec soi, mais c'est bien aussi d'avoir cette vie là de tourterelle. Là, ça lui suffit pas déjà d'avoir son mari là qui est en train de couver ses œufs, ça se trouve qu'elle est en train de, elle se fait draguer par d'autres tourtereaux. Ouais, on dit ça, tourtereau, pour un mâle. Battler maintenant. Nouveau départ, vous êtes le créateur de votre vie. J'étais en train de regarder mon gros quartz rose, qui est juste là. Je ne sais pas si je vous ai parlé de son histoire. Bon, elle n'a pas une histoire hyper sensationnelle. Et je sais pas, à la vidéo, elle paraît pas aussi grosse. Mais elle est super lourde par contre. Et en fait, je l'ai trouvée bah, là où j'habitais avant en fait. Je pars pour me balader, quelqu'un l'avait jeté. Et je croyais que de loin que c'était un sel de l'Himalaya. Et pas du tout. C'est bien un quartz rose. Mais j'ai dit les gens ils sont malades de bazarder des choses comme ça. Alors du coup j'ai toujours pas décidé ce que j'allais faire. Si je la laissais comme ça brute. Ou si je la pète et que j'en fais des petits cristaux. Je sais pas. Ah. Elle est lourde hein, par contre, un bordel. Faudrait même pas que je la fasse tomber par terre elle parce qu'elle pète le carrelage direct. Bon.
Bon, toi, tu risques pas de péter le carrelage, mais le dos, par contre, à force de tomber tout le temps. Mal. 7 de denier. Hmm, c'est marrant, ça. Il y a comme une espèce de récompense. C'est les petits profits, la 7 de denier, mais c'est comme si que même le moindre... Enfin, il n'y a pas de valeur, en fait, entre guillemets, avec le soleil. N'importe quoi, j'ai envie juste de m'assommer la tête avec la tasse. Avec le monde et la 7 de denier, c'est comme si... peu importe, en fait, la valeur de ce... Enfin, il n'y a pas de valeur, en fait. Il n'y a pas de valeur. Ça nous dit aussi également que la patience, elle paye. Parce que le monde, il y a une ouverture, une plus grande ouverture d'esprit. On a la 6 de denier qui rapporte un équilibre ici. Bon, j'avais la 2 de coupe qui voulait venir, elle était là. Alors, est-ce que c'est sur l'amour? Est-ce que c'est sur les sentiments que ça va se jouer, tout ça? Sur l'amour de soi, peut-être? Sur l'amour universel? Sur l'amour collectif? Bon, après, il y a réévaluer certaines choses parce qu'on régresse ici en partant du 7 au 6, hein. Donc, ça veut dire que là, il est peut-être temps de revoir peut-être sa dimension, j'ai envie de dire, de partage. Je sais pas pourquoi dimension de partage. Sa conception également. Du donner, recevoir, qui n'est peut-être pas juste. Bon, on va voir. La 6 de coupe. Et ouais, ça y est, mais j'ai compris. Roue de fortune, ça fait 2 fois qu'elle est... Elle était tout à l'heure, elle était devant. Là, maintenant, elle est derrière. Il y a un changement, ok. 6 d'épée. Là, en fait, c'est... on a l'étoile en dos de deck. Vous savez, quand on est enfant, mais vraiment quand on est enfant, hein, pas quand on est à l'âge où on cherche l'intérêt. Parce qu'il y a un âge où on sait que l'intérêt, enfin qu'on peut avoir de l'intérêt ou ce genre de choses. Parce qu'attention, hein, les enfants sont pas tous innocents, hein, comme on le dit, ne vous inquiétez pas, ils sont intelligents, ils savent ce qu'ils font. Mais là, clairement, c'est plus quand on est encore plus jeune. Vous savez, quand on est enfant et qu'on on n'est pas dans ce truc où, parce que je... Enfin, on n'est pas dans ce truc, enfin comment dire... c'est un partage, en fait. Voilà, c'est un partage d'émotions, c'est un partage de, de rire, c'est explosif, en fait. Enfin, même moi, quand je travaille avec les enfants, je vois bien comment le comportement il est. Il n'y a pas de honte. Enfin, voilà, ils ont pas peur du ridicule. Il y a pas tout ça, en fait. Il y a un partage qui est mutuel. Et c'est un peu ça, en fait. C'est un peu là de se poser, en fait, et de revoir la valeur de certaines choses. On a envie de légèreté avec la 6 de coupe. On a envie que ça soit enfantin, vous voyez. La carte qui est juste avant la 6 de coupe, c'est la 5 de coupe, c'est l'échec. D'accord? C'est le deuil et l'échec. Et quand on est endeuillé, quand on est dans l'échec, on retrouve souvent le réconfort dans les enfants. C'est l'avenir. Vous voyez, la 5 de coupe qui représente le deuil, on est attristé, mais on se retourne vers ce 6 de coupe, les enfants, l'avenir. Donc là, il y a quand même une notion d'avenir également et de voie et de chemin à préparer. Parce qu'avec la 6 d'épée, c'est quand même le départ, c'est le voyage. Donc ça nous parle d'un nouveau voyage, mais c'est pour moi ici ouvrir une porte, ouvrir le chemin pour les futures générations, mais même pour nous, puisque de toute façon, là, on a l'étoile, ça représente le Verseau, d'accord? On est dans l'ère du Verseau de toute façon. Et que là, c'est vraiment d'être dans dans une énergie de liberté, mais d'authenticité, d'être sans phare, de laisser vivre les choses, hein. Bon, là, ça fait trop de... Non, ça fait... Ouais, non, trop de cartes, ça fait 4 cartes. Bon, il y a encore, là, on nous dit, il y a encore des secrets, il y a encore des choses qui ne sont pas totalement dévoilées pour certains. Il y a encore un petit peu de travail, on vous dit la patience payera avec le
Cavalier de denier qui nous parle de loyauté, d'intégrité également. Et avec la lune, il y a aussi un côté émotionnel, des peurs qui sont toujours présentes. Oh, le chariot. Il y a une détermination. Il y a une nouvelle aventure. En plus, on commence avec le monde qui parle vraiment d'un cycle achevé. Là, on a terminé les arcanes majeures avec le monde. Donc, on repart sur un autre cycle. On repart sur le battleur. Non pas sur le mat, parce que le mat, il n'a pas de chiffre. Ou de numéro, je ne sais pas comment on dit. Mais le mat, il n'a même pas de cartouche au-dessus de toute façon. Donc, le mat, il s'insère où il veut. Souvent on dit que c'est le chiffre 0, mais non, il n'a pas de chiffre. Le cavalier d'épée, ok, il y a une précipitation, il y a de la communication, il y a des échanges également, alors qui peuvent être financiers. On a 2 cartes de mouvement quand même. La 10 de denier, donc il y a un équilibre. Le jugement, il y a peut-être un héritage pour certains. Des nouvelles par rapport à un héritage. Oh, peut plus, t'allais tomber dans le café. On aurait été bien, tiens. Ok. Bon, il y a les choses vont assez vite. J'ai quand même le père qui ressort avec l'empereur. Il y a peut-être quelque chose lié à votre papa, à la figure paternelle, peut-être à votre position également. Oh, pardon. On a le chariot et le cavalier d'épée. Alors si vous regardez, de toute façon, le chariot, il tient une épée, le militaire ici. Bon, le focus ne veut pas se faire, bien évidemment, comme d'habitude. Et là, on a pareil, on a le cavalier qui est avec son épée, mais qui est plus dans une accélération. Alors, on a des papillons tout autour de ce cavalier qui nous parle de métamorphose également. Là, c'est clairement de toute façon une accélération au niveau de cette fin de cycle et de cette sortie de patience quelque part. Il y a des choses à rééquilibrer, c'est au centre du jeu, sur le plan familial. D'accord, sur les comptes, en tout cas, les dettes, qu'elles soient matérielles ou pas, elles peuvent être tout simplement héréditaires, enfin ce genre de choses. L'impression devoir quelque chose peut-être à la famille. Bon, là, il est peut-être question de se délester de ça et de se mettre au même niveau. Ça peut être le cas. Ensuite, c'est vrai que ça peut nous parler d'une arrivée ou d'une nouvelle concernant un héritage ou une maison ou un foyer ou un logement. Je préfère rester vague sur ce tirage puisqu'on parle du portail. Donc du coup, on n'est pas sur vraiment totalement une prédiction. Il y a quand même un besoin de se reposer, de méditer ici sur les valeurs que vous aviez dans l'enfance, les valeurs du monde entre guillemets. Il y a aussi le fait de vouloir ancrer quelque chose ailleurs, de peut-être s'installer ailleurs, de faire des choses ailleurs, ou des choses totalement inconnues. Il y a quand même une grosse envie de partir dans ce jeu. Ok, allez, la triade. Ok, on a la science, bon, qui nous parle ici des connaissances et du savoir. Alors ici, on a appris de ce cycle, et c'est ça qui va vous permettre en fait d'avancer. On a la mort en dos de deck. C'est vraiment une transformation, on passe à notre cap. On a l'homme, donc on a le masculin qui ressort ici. Il peut y avoir effectivement une communication ici avec un homme. Tout simplement, l'homme ici représente aussi l'action.
que vous soyez homme ou femme, hein, c'est le côté actif, donc c'est le côté solaire. Euh, c'est le mal, quoi. Donc, en fait, on est déterminé, on avance de façon déterminée. On est poussé dans l'action. La tentation qui voulait venir, il y a peut-être... Alors, c'est vrai que la 6 de denier et le 10 de denier, ça, je n'y avais pas pensé, mais ça vient de me percuter. Et quand j'ai vu la tentation, il est possible qu'il y ait encore, pour certains d'entre vous, des attachements qui peuvent être liés aux finances, au matériel, besoin d'argent. Après, c'est propre à chacun, hein. Honnêtement, il y a des personnes qui ont de gros détachements au niveau de l'argent, d'autres non. Enfin, moi j'ai tout vu, même dans mon cadre familial. Je veux dire, moi je suis quelqu'un d'hyper détaché sur là-dessus. Et des fois je fais stresser tout le monde parce que bah, des fois j'ai plus de travail. J'ai eu beaucoup de boulot dans ma vie, hein. Mais moi, un travail s'arrête ou je démissionne, je rebondis comme une balle, quoi. Donc c'est pas le problème, quoi. Après, je sais faire des concessions et des compromis. Si je dois manger des pommes de terre, je mange des pommes de terre, quoi. C'est pas le problème, hein. C'est pas. Mais je veux dire, il y a des personnes qui sont hyper stressées par rapport à l'argent, quoi. Ma frangine d'ailleurs, qui est très stressée par ça, alors que bah non, il y a toujours, de toute façon, de quoi rebondir dans la vie. Oh les frères, la foudre. Il y a une situation où on se regarde face à face ici. C'est comme quelque chose d'assez flagrant. On a l'alpha, on peut nous parler d'amour. D'accord. Je vous en ai parlé déjà au début quand je brassais les cartes, hein. Il se peut pour certains qu'il y ait un coup de foudre. Alors c'est pas le 5 hein, qui aura un coup de foudre, hein, on se calme. Mais comme c'est l'ouverture d'un portail, ça peut être après le 5. On voit qu'il y a un nouveau départ. On a le sacrifice avec la 4 d'épée et la 6 de coupe. Hey, ouais. Là, il est question de, alors avec la 6 de coupe, de vouloir vivre en légèreté, déjà, d'être sans calcul, sans phare. Il y a le fait de méditer dessus aussi également, de méditer sur les sacrifices peut-être que l'on a fait jusqu'à présent, le fait de s'être peut-être fait beaucoup de mal en se sacrifiant, peut-être financièrement, matériellement, sentimentalement, peut-être même au détriment des enfants, c'est possible. Vous avez peut-être mis votre vie en pause parce que vous avez des enfants, que vous vous êtes empêché de vivre, ou que vos enfants vous ont empêché de vivre, hein, parce que attention, des fois c'est les enfants qui vous empêchent de vivre, hein. Il y a beaucoup d'enfants qui refusent que leurs parents refassent leur vie ou... Et sur la 6 d'épée et l'as de denier, qu'est-ce qu'on a? C'était quoi qui voulait venir? Oh, l'éternité et l'amour. Oh, j'hésite du coup à les prendre. Je suis sûr que ça vous ferait super plaisir que je les prenne. Mais elles sont pas tombées, donc du coup. Mais je pense que ça... Il y a un signal là, au niveau de l'amour. Là, c'était la riche... Non, c'était quoi? Ah non, la méditation. Méditation et le papyrus. Eh ben, la méditation qui revient, qui a voulu venir avec le soleil. En fait, là, la 6 d'épée, je la vois comme une carte d'évasion. Le fait de s'évader, de prendre le large, mais même dans sa tête. C'est... Ou simplement se balader. Ça peut être une méditation, d'ailleurs, ça peut être ça. Ça peut être, pour certains, de retourner vers un lieu de l'enfance. Pour d'autres, ça peut être de s'évader ici dans un
dans des souvenirs et dans un émotionnel passé. Mais j'ai comme le sentiment de peut-être une balade, pour certaines balades, pour d'autres ça peut être un petit voyage, un petit déplacement, pour d'autres ça peut être des grosses méditations d'ailleurs. Ça va apporter des choses quand même en lumière. On nous parle d'un cadeau, vous allez prendre conscience de votre cadeau, du cadeau que vous êtes. C'est surtout ça qui me vient, de votre réussite, que vous êtes une réussite en fait. Et je pense que là, à partir de ce moment-là, il y aura des prises de conscience. Ah, ça va toujours tout finir par se casser la gueule, ça. Oh, j'ai déjà fini mon café, moi. Elle a poussé la lune. Je pense que c'est plus un message pour ici. La projection, effectivement. La projection, le fait de se projeter, mais il y a quand même le fait ici de... Et je n'avais jamais fait attention à ça. J'avais jamais fait gaffe à ça, en fait. On a le gars qui se regarde dans le miroir, il a les yeux fermés, l'autre il a les yeux ouverts, et au-dessus il y a une espèce de lune, un croissant de lune, qui laisse entrevoir cette partie-là de la carte, du dos de la carte. En fait, regardez bien. Il me fatigue ce focus, je vous jure que c'est pas possible hein, de payer ça une blinde pour que ça fasse rien du tout. Là, vous voyez, il a les yeux fermés, dans le miroir en face, il a les yeux ouverts. Et là, il y a ce croissant au-dessus de ce croissant de lune. C'est comme si qu'en fait, ça lui tapait sur le troisième œil. Bon, il a la calvitie par contre, hein, celui qui est dans le miroir. C'est assez drôle parce que du coup, j'avais jamais vraiment fait gaffe à ça. Et je pense que c'est lié à cette lune-là, à une perception qui n'est pas dans la matière. Vous voyez? C'est un peu ça, c'est un peu d'avoir une nouvelle perception, une nouvelle projection, mais totalement différente. Pour certains, il se peut que vous développiez une putain de capacité. Bon, attention, on n'est pas dans X-Men non plus. Ah, des fois, vraiment, moi, ça vaut le coup quand je suis fatigué, en fait. Parce que franchement, je découvre des choses. Je rigole parce que je viens de découvrir un truc, mais en fait, j'ai cru que c'était écrit ça, mais non. J'ai cru que c'était écrit apéro sur le... sur la carte. Mais c'est écrit, en fait, arepo. Ça aussi, j'avais jamais fait gaffe à ça. Sator, arepo, téné, opéra, rotas, pardon. Bon, je vais peut-être pas le dire fort, ça se trouve c'est des formules magiques, le bazar, ça va m'apporter le mauvais œil. Mais j'ai cru que de loin c'était écrit apéro. Alors, la parole. Hmm. En fait, ça me fait penser le monde, le chariot, la science et la parole. Ça me fait un peu penser, donc déjà, un peu aux divergences d'opinion, d'accord, aux communications qui tournent un petit peu en rond. Et c'est comme si qu'il y avait une envie d'exprimer eh ben, ses connaissances, sa connaissance, son savoir, à des personnes qui sont dans la correspondance. Dans la même correspondance, pardon, parce que dans la correspondance, là, ça veut dire autre chose. Qui sont, enfin, dans la communication également aussi, mais c'est besoin ici de s'exprimer et d'exprimer son savoir et ce que l'on sait en fait. Mais comme j'ai l'impression que c'est des choses que vous apprenez par le biais d'un don, il est difficile
il est difficile de pouvoir le communiquer. C'est exactement le sujet de conversation que j'avais avec ma maman au téléphone quand on parlait de... Je lui parlais que du coup c'était difficile quand j'étais petit parce que du coup je n'avais pas forcément les mêmes sujets de conversation, enfin que d'autres personnes. D'ailleurs même ma mère qui me disait non parle pas à l'école parce que tu vas te finir par être enfermé. Parce que j'avais je pensais à des choses que des enfants ne pensent pas. Moi, je pensais à l'infiniment grand, à l'infiniment petit. J'avais besoin. Alors déjà, le truc que je faisais. Alors ma mère, elle crisait d'ailleurs parce qu'elle me disait, mais j'avais une peur bleue. Ma mère tournait le dos. Alors, il faut dire que j'étais très jeune quand je faisais ça. Je devais au moins avoir, mais sans mentir, je devais avoir, allez, 4 ans. 3 4 ans, peut-être bien, peut-être pas 3 ans. Ouais, peut-être si, c'est possible parce que mes parents étaient encore ensemble quand je le faisais. Et ben, si on me laissait tout seul, vous pouviez être sûr que je démontais les prises. Je démontais toutes les prises, je démontais une chaîne hi-fi, un autoradio. J'avais besoin de comprendre comment ça fonctionnait à l'intérieur. Je me suis jamais électrocuté. Quand j'étais un peu plus jeune, après vers peut-être 8 9 ans, je comprenais un peu comment on pouvait réparer ça. Enfin, il y avait plein de choses comme ça. Il y avait le fait que j'ai su très jeune aussi que les planètes étaient rondes, qu'il y avait un système solaire. Je savais que les molécules également, c'était comme un système solaire, qu'il y avait un noyau, qu'il y avait quelque chose qui tournait autour. Enfin, voilà, c'était assez bizarre. Et ce que je disais à ma maman, c'est que moi, c'est très difficile parce que je n'ai jamais lu de bouquin en fait, hein. Je ne suis pas quelqu'un qui aime lire déjà, ça je vous l'ai déjà dit plein de fois. Et j'ai eu beaucoup de connaissances que je n'ai pas eues par les livres que j'ai eus, je ne sais pas d'où, mais j'ai eu des connaissances. Et c'est difficile parce que je ne me sens pas crédible. En fait, le fait de ne pas avoir de savoir intellectuel, je ne me sens pas crédible pour parler de certaines choses en fait. Et pourtant, ben, souvent, je ne vais pas dire que je tombe dans le mille, mais il y a ça. Voilà, bon, c'était la petite parenthèse. Bref, le voyage avec quand même le cavalier d'épée, déplacement. Alors, c'est vrai que là aussi, bon, on peut nous parler que vis-à-vis de ce portail, ça ouvre aussi le fait que on est plus restreint. D'accord, je crois que c'est le 3 qu'on l'indique, on n'est plus dans les restrictions. En tout cas, on va dans la voie de quelque chose qui nous enlève un petit peu de cette patience. On peut rentrer dans l'action ici, on peut rentrer dans une accélération. D'accord. Il y a le fait là de... Alors le voyage, effectivement, le voyage peut se traduire par le sens propre comme au sens figuré ici, qui peut être tout simplement ici d'avoir une autre vision. Là aussi, je remarque des détails que je n'avais jamais vus. J'avais jamais vu qu'il y avait une boussole au sol. Mais des fois, on découvre de ces choses. Et vous voyez, il y a le côté des astres. Dans son... Je suis persuadé que ça doit être... Oh, bon sang, on dirait la planète Mercure. J'avais jamais fait attention. Vous savez que la planète Mercure, elle est chaude d'une face et elle est froide de l'autre. Ça, vous le saviez, je pense. Euh, Parce qu'il n'y a qu'une partie qui est face au Soleil. Parce qu'elle ne tourne pas sur elle-même, je crois. C'est pas comme la Terre. Et en fait, ça fait un peu comme Mercure. En fait, ça fait toute la partie chaude, la partie froide. On a la Lune, on a les étoiles. Il y a l'observation avec ce personnage avec sa longue vue. On a plusieurs chemins en bas. On a la montagne gelée. Ok. Et une autre perception de la communication et du visuel également. En fait, je pense que c'est pas pour rien que je vous ai parlé de l'infiniment grand et l'infiniment petit juste avant. Dans le sens où c'est comme si qu'on prenait de la hauteur, en fait, et que dans... Comment dire que on voit les perspectives des solutions qu'on peut avoir, en fait. Comment est-ce qu'on peut accélérer les choses, finalement. On a la loi. Le changement de deck, le retour. La culpabilité.
Bon, effectivement, encore une fois de plus, hein, il peut y avoir une histoire d'héritage, ou en tout cas d'argent, d'un dû, ou d'une dette, possible. Mais bon, 6 de denier, la loi quand même, il y a quand même cette notion de rééquilibrer, de se rééquilibrer aussi énergétiquement, de se retrouver face à soi-même ici. On voit que là, les deux personnages ont les yeux fermés, là, il y a quand même une perception complètement différente. Il y a le fait de se réaligner par rapport à ses besoins matériels ici, à ses acquis. Mais j'ai quoi d'autre avec avec le jugement, avec la loi? Trahison, la joie, la femme. Ok. En fait, là, c'est qu'il y a une situation à accepter, je pense, c'est ce que vous allez faire, c'est en lien aussi avec cette carte de sacrifice. C'est qu'il y a une trahison ou quelque chose qui a peiné un peu votre joie. Mais vous allez la retrouver, cette joie. En tout cas, là, on a la carte de la femme, donc c'est émotionnel. Et je pense que c'est ça qui est à rééquilibrer, à restatuer. La 10 de denier nous parle de votre richesse, hein. Pour moi, il y a une joie qui va effacer les peines. On a la fatalité en d'autres decks, hein. Fatalité, tranquillité. Après, pour certains, hein, c'est vraiment, ça peut être lié à un divorce, à quelque chose comme ça, dont vous attendez patiemment que ça se fasse. Et vous pouvez en tout cas commencer à avoir un peu le déblocage à partir du 5 mai, hein. Alors, l'instabilité et le travail. Mais alors là aussi, j'aperçois encore des choses que je n'avais pas vues. Là, j'avais jamais vu que c'était un personnage qui était sur un fil. C'est un funambule, je crois qu'on dit. J'avais jamais capté que c'était un funambule avec un bâton. Moi, je croyais qu'il tenait cette espèce de calendrier, en fait. Enfin, cette espèce de pictogramme, euh, comment on appelle ça, les courbes. Voilà, qui tenait la feuille de courbe. Mais non, en fait. Non, non, il est comme un funambule, en fait. Vous voyez avec la carte du travail ici, on voit ce personnage comme si que le pauvre en plus. Là aussi, j'avais jamais fait gaffe, mais vous voyez, c'est en fait c'est la vie quotidienne, hein. C'est boulot, dodo, métro. On a un peu ça en plus, hein. Regardez, on voit, on a. Ah, mais là aussi, j'avais jamais fait gaffe qu'il y avait le train. Quelle folie, je vous dis que je découvre des choses aujourd'hui, c'est impressionnant. Là, on a le train, j'avais jamais fait gaffe. Métro, boulot. Alors boulot, hein, même avec le renard, boulot. Dodo, on a le lit ici. Les voitures ici. Les embouteillages. On a ce personnage qui est total. Alors, on voit bien qu'il travaille, hein, mais alors, le pauvre, quand je dis le pauvre, c'est qu'on voit qu'en fait, il n'a pas d'argent, limite, ses fringues, elles sont complètement déglinguées. On dirait qu'il n'a pas changé de vêtements, ça fait un siècle, le mec. Bon, bah, bien évidemment, si vous avez le jeu, vous le verrez dans votre jeu, hein, mais bon, comme le focus a du mal à se faire. Donc, vous voyez qu'on voit qu'il est quand même pas au top du top, quoi, hein. C'est votre quotidien en fait, cette carte du travail. Lâche-moi. C'est la carte du quotidien, c'est ça en fait. C'est ça qui rend instable, dans lequel vous vous êtes sacrifié. C'est dans le côté métro, boulot, dodo, pour les enfants, pour la famille, parce que c'est la société qui veut ça. On est très fatigué avec la 4 d'épée, hein. On a besoin de repos à la maison. Après, pour d'autres, hein, ça peut être le fait d'avoir été en télétravail. Ça vous a peut-être complètement pris la tête, hein. Oh, j'avais pas vu qu'il y avait une mouette sur la carte de la maison. La fameuse mouette qui m'a chié dessus d'ailleurs.
Pas une mouette ou un goéland, je sais même pas c'est quoi. Oh, l'amour en dos de deck. Parce que j'ai pas eu le temps de voir. Séparation, sexualité en dos de deck, victoire, jalousie. Vous coupez avec quelque chose, ça ne veut pas forcément dire que c'est une séparation affective, d'accord? Ça peut être une séparation professionnelle, ça peut être une séparation avec des habitudes. En tout cas, ici, on déchire la photo, hein, comme on peut le voir ici. On met un terme. Voilà, c'est comme si qu'on prenait le truc et qu'on faisait crac, c'est bon. Terminé, finito pipo. Et on passe à autre chose. Ça vous ouvre en tout cas sur une victoire ici, sur la sexualité, sur... là aussi, la sexualité qui ressort beaucoup depuis un certain temps. Alors vous risquez de vous épanouir. Alors la sexualité parle de la passion hein, aussi. Hein. Vous allez en fait vous épanouir suite à tout ça. Hein. Il va y avoir une victoire, victoire sur l'adversité. On coupe avec certaines choses. Par contre, on va tenter de vous faire peut-être culpabiliser ici. Par jalousie, parce qu'on ne comprend pas, parce que tu vois, enfin, genre style... mais ça va pas la tête, tu ne vas pas tout quitter, attends, tu as quand même un bon travail, tu as une bonne situation, mais tu te rends pas compte, c'est quoi cette dinguerie Vous voyez un peu, ça peut être ça en fait. Hein. Donc, moi je vous dis de toute façon, avec la lumière, il y a vraiment quelque chose qui s'éclaircit, hein. Quelque chose de positif. Hein. Ok, ça fait 47 minutes, mais je n'ai même pas envie de m'arrêter. J'ai pas envie de m'arrêter. La femme, l'ours. Ok, l'indépendance. Besoin, recherche d'indépendance. Ici, on est avec l'as de pique et le 10 de trèfle. Ça nous parle d'un contrat, d'une signature. Plutôt d'une signature administrative ou juridique. Et avec le 10 de trèfle, on est quand même sur un changement assez important qui est financier. Enfin, c'est la réussite financière, matérielle. Ça peut être qu'il y a peut-être un nouveau contrat, peut-être quelque chose de nouveau. Vous devez rompre en tout cas avec un contrat. Alors ça peut se traduire par le travail, tout comme ça peut se traduire par le sentimental. Ça peut être de se séparer de quelqu'un pour aller vers quelqu'un d'autre. Oh, on a l'homme sexy. L'as de cœur, le choix. Il y a un choix, il y a une décision à faire, ça peut être une tierce, ça peut être un tierce. Hein. Parce que là, on a la femme sérieuse quand même, romantique. Et là, on a l'homme complètement dénudé, dévoiler ses pecs. Là, j'en ai plus, moi. Et là, c'est plutôt sur quelque chose de charnel. En plus, bon, on a bien la planète Mars qui ressort également. L'as de cœur, c'est le foyer, c'est vos amours. On a deux as quand même qui ressort avec le 10 de trèfle. Bon, bah, il y a quand même quelque chose qui réussit. Bon, il y a une... Effectivement, il peut y avoir... Là, on a la dame de carreau. Hein. Donc, la dame de carreau, ça peut être une tierce... Enfin, ça peut être l'officiel. Enfin, ça peut être une femme mauvaise. Hein. Bon, avec les chemins, il y a un choix à faire. Une décision. Bon, là, clairement, bon, je pense qu'il y a une forme d'indépendance vis-à-vis d'un... Alors, ça peut être cet homme qui peut être indépendant ou vous. Mais vous voyez, vous ne vous regardez pas dans la même direction. Si à la rigueur, ça aurait été de ce sens-là, on voit qu'ils se regardent. Mais là, ils ne se regardent plus. Oh, et puis on a l'homme romantique en dos de deck. Oula, lui, il fait de l'infidélité. Je pense que l'homme ici fait de l'infidélité avec un autre homme. Je rigole. Enfin, c'est tellement courant. Le puits. Ok, on a le chien en dos de deck, 10 de cœur.
sais pas pourquoi j'entends tourner votre langue 7 fois dans votre bouche avant de parler. Je sais pas pourquoi. C'est redondant depuis tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on cherche là à savoir? Alors, est-ce que c'est stratégique? C'est peut-être bien stratégique ça. Alors par contre, si c'est le cas, vous êtes maline, hein, vous êtes malin. Parce que là, de toute façon, je pense que là, c'est vous que ça représente. Homme ou femme, peu importe. Mais vous savez, il y a ce côté un petit peu, soit vous avez fait une rencontre, soit vous allez faire une rencontre, soit c'est quelqu'un que vous connaissez, basta, on s'en fout. Euh, mais là, c'est comme si que vous montrez une forme d'indépendance, une forme de dureté, de, de je m'en balèque. En fait, c'est un peu ça. C'est-à-dire que là, vous faites mine en fait que vous en avez strictement rien à faire. Euh, et on a en fait cet homme qui cherche. Il cherche pourquoi, il cherche comment. En fait, il essaie de trouver un truc. Par contre, très bonne stratégie, j'ai envie de dire, hein. Vous gardez une part de mystère. Je viens de voir la carte des secrets. Vous gardez une part de mystère, hein. Comme on a le chien quand même en dos de deck, on nous parle ici bon, ben, d'une bonne santé. Avec le serpent, bon, il n'y a pas d'inquiétude à avoir parce qu'on a quand même des bonnes cartes qui nous disent que là, bon, il y a une bonne santé, c'est une situation qui est stable également, d'accord? Ça nous parle de changement amoureux avec la 10 de cœur. 7 de cœur, c'est les idéaux et les pensées du consultant. Après, la dame de trèfle peut représenter la consultante, mais je pense que là aussi, ça peut être les enfants, avec, si vous avez un enfant ou des enfants, ça peut être compliqué peut-être de refaire sa vie ou de se séparer, ce genre de choses. Parce que les enfants peuvent être la préoccupation et le sacrifice qu'on a parlé tout à l'heure. Oh, il y a une invitation. Il y a un bonheur. Bon, après, je vais aller me perfuser au café parce que je commence à être fatigué. Ok, on a les dés et on a le jardin et on a la clé en dos de deck. Bon, ça nous parle clairement ici d'une... alors pas du hasard parce que moi je n'y crois pas, mais plutôt dans une situation peut-être inattendue. Alors faites attention parce que la carte des dés, elle indique on peut jouer, il n'y a pas de souci, mais on ne connaît pas le résultat. C'est comme quand on va au casino, hein. Vous partez avec 50 euros, vous pouvez repartir avec 1000 euros, comme vous pouvez repartir avec zéro, voire une dette. Donc, c'est ça la carte qu'elle veut dire. C'est pour pas trop jouer non plus, parce qu'on peut se brûler aussi, hein. Après, j'ai plutôt ici le sentiment que c'est quelque chose quand même d'inattendu, un peu comme le hasard, mais bon, comme les choses sont bien orchestrées généralement. Mais ça sera dans un moment où vous n'allez pas forcément vous y attendre. Ça peut être dans un lieu public, pendant une sortie ou quelque chose comme ça. D'ailleurs, c'est peut-être même quelqu'un avec qui il y avait peut-être eu, on a peut-être mis un terme à la communication. Il se peut que vous retombiez sur cette personne. Là, on a le trèfle, on nous parle d'une chance et d'une opportunité. Et B, 54 minutes, et bah continuons, continuons. Non, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là parce que là, sinon, on va pas s'en sortir. Bon, voilà en tout cas pour le portail, hein, du 5 mai. Je vous souhaite, je vous souhaite une bonne journée. Je ne sais pas, ça se trouve, je referai une vidéo dans la journée, comme j'en ferai une demain peut-être. Je n'en sais rien, je sais pas. Voilà, bah écoutez, plein de gros bisous et puis bah, merci d'être là et je vous dis à très vite, bye bye.